4 ou 5 classes, puisque ça tourne. Et moi, je suis soumis à l'obligation vaccinale parce que je suis dangereux, mais lui, non. Ne nous y trompons pas. Hein. Il est clair que dans l'éducation nationale, on va arriver peu ou prou au même taux de vaccination, au même taux de vaccination que dans la santé, globalement. Le problème, c'est que l'éducation nationale, c'est 1 million d'emplois. S'il n'y a que 5%, même 3%, qui ne s'inscrivent pas là-dedans, 3% d'1 million, ça fait 30 000. Donc 30 000 profs, même s'ils ne sont pas tous profs, mais 30 000 profs qui ne sont pas au boulot, ça pique un peu. Hein. Donc c'est bien politique. Même chose pour la police, la gendarmerie. Voilà, même chose pour ces grands corps là qui n'ont pas été soumis. Juillet. Ça c'est sûrement une autre raison. La gendarmerie est soumise. Mais oui, la gendarmerie est en train d'être soumise par le militaire. J'oubliais les parlementaires qui eux ne sont pas soumis à l'éducation radicale. Libre exercice de leur mandat. Ah oui. Oui. C'est l'argument qu'ils ont mis en avant pour ne pas être soumis au pass sanitaire. Nous, on n'a pas de plus liberté libre pour travailler. exercice. Non. Bonjour à tous, donc moi je suis cadre de santé à l'HAD de Lannion et Paimpol. Je suis vaccinée parce que j'ai 5 enfants et que je ne me voyais pas ne pas me vacciner. Voilà, j'ai pas eu le courage. Voilà, j'ai juste pas eu le courage, d'accord? Je ne voulais pas. Moi ce qui me gêne en fait, c'est qu'il y a un manque de solidarité aujourd'hui, c'est-à-dire que moi si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutenir ceux qui ont le courage de ne pas se faire vacciner, qui vont au bout de leurs convictions. Et je trouve qu'on manque de solidarité dans ce pays aujourd'hui. Quand on voit les manifestations des week-ends, ce qui me dérange, c'est qu'il y a plusieurs manifestations et qu'on n'est pas capable de se regrouper en un seul et même homme pour lutter contre les mêmes choses en fait. Et donc c'est politique et ça me gêne beaucoup. Là on parle quand même de la vie de nos enfants dans quelques années. Moi je suis vaccinée aujourd'hui, je ne sais pas si je vais développer des effets secondaires graves dans les années à venir. Je n'en sais rien. Voilà, donc je suis déçue en fait que même en solidarité de nos collègues qui ont le courage de ne pas aller jusqu'au bout et de lutter pour leur liberté, parce que mon corps n'appartient pas au ministère de la Santé. Enfin, je ne crois pas. Encore. Donc c'est désœuvrant. Et moi, quand je suis cadre de santé, les évaluations professionnelles, c'est sur la valeur des soignants. Et c'est absolument pas sur un problème de vaccin. Enfin, on mélange tout, quoi. On va perdre des professionnels de santé hyper compétents pour nos patients. Et c'est ça le plus important. Il faut les garder. Voilà. Si un camarade veut intervenir encore, pour information, nous allons rencontrer donc le tout nouveau directeur des directions départementales de l'ARS, des Côtes d'Armor, à 12h15. Donc il y a encore un peu de temps pour l'intervention. Tout à l'heure, je parlais d'actions, de petites actions, mais il y a aussi des collectifs qui vont se monter, bien sûr. Je vous invite à vous en rapprocher, notamment des collectifs pour essayer de rassembler des agents médicaux et médico-sociaux pour aller faire un jour après l'autre la tournée des différentes institutions qui nous ont suspendues. Voilà, donc je peux laisser un mail, vous pouvez venir me voir ou mes collègues pour éventuellement se mettre en contact pour organiser ces petites tournées devant les institutions. Allez leur dire ce qu'on pense vraiment. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'argumentation fondée. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'utilise le gouvernement, c'est-à-dire la peur. C'est vrai qu'on a besoin du soutien des gens qui se sont fait vacciner par choix, par peur et par contrainte. Ces trois catégories-là peuvent rentrer dans le combat
Et moi, pour leur faire peur, je leur parle souvent de 3e, 4e dose et voire plus. D'une dose tous les 6 mois le reste de leur vie s'ils ne se mobilisent pas très rapidement. Donc je sais que c'est les... En général, j'aime pas trop les arguments culpabilisants ou effrayants, mais je crois que là, dans la lutte où on est, vu que c'est les armes qu'ils utilisent contre nous, on doit aussi leur retourner pour pouvoir faire face et faire bloc ensemble. Voilà.